je vais vous inviter à prendre le temps de vous accueillir, vous-même déjà, pour ce moment que vous allez prendre à vous écouter. De prendre ce chemin vers votre écoute intérieure, votre corps, votre posture, vos pensées, votre respiration. Comme si vous aviez la capacité d'appuyer sur cet interrupteur, de dire « je me connecte à moi-même, je me connecte à mon corps, je me connecte à ce qui est là, en moi, autour de moi ». De prendre cet instant pour simplement être là, à l'écoute de vous-même, de cet instant présent, et de laisser cette assise vous poser, vous ancrer. Le corps, les ischions, les chevilles, tous ces contacts qui vous maintiennent dans votre verticalité, dans votre posture. Et de prendre appui à l'inspire pour vous grandir jusqu'au sommet de la tête. À l'expire, vous relâchez les épaules, les bras, les mains, les jambes, tout vers le sol. Puis sur la prochaine inspiration, c'est les bras qui s'ouvrent pour vous grandir, qui montent vers le ciel. Grandissez-vous à l'inspire et à l'expire, relâchez les bras. Encore une fois, inspirez, montez les bras, allez jusqu'à crocheter les pouces ensemble. Expirez, gardez les pouces crochetés. Relâchez les coudes et à l'inspire, continuez de remonter les bras, allongez votre corps. Rapprochez les biceps des oreilles. Et à l'expire, vous relâchez les bras. Ok, l'inspire suivante, les paumes de main vers l'avant, les bras s'allongent et vous ouvrez le sternum vers l'avant. Le menton monte, vous ouvrez tout l'avant du corps et à l'expire, vous relâchez. Encore une fois, inspirez, ouvrez tout l'avant du corps. Et vous relâchez à l'expire. Ok, restez un instant ici. Retrouvez votre assise. Baillez si besoin. Ne vous retenez pas. Puis vous allez rouvrir les yeux tranquillement pour quitter votre assise et venir vous asseoir à l'avant des tapis. Enlevez votre coussin, mettez-le de côté. Les plantes de pied à plat. Reprendrez contact avec vos tibias. Vous inspirez ici. Et à l'expire, laissez le dos se relâcher loin derrière et posez un coude après l'autre, loin derrière. Approchez les talons, déroulez votre dos, attrapez l'arrière du crâne. Pour dérouler la nuque, déposez la tête, les bras. Et allongez les jambes, l'une après l'autre. Relâchez bien tout votre corps. Ressentez tout votre corps déposé. Laissez le poids à l'expiration se déposer au sol. Le contact de vos talons avec le sol. Relâchez les bras le long du corps. Sentez le contact des mollets, des cuisses. Ressentez que tout votre corps se dépose, comme dans votre assise tout à l'heure. Prenez conscience de cette gravité qui vous accompagne à déposer le poids du corps. Contact des cuisses, des fessiers. Le contact du dos, des omoplates. Ressentez tout l'arrière des bras jusqu'au bout des doigts.
tout votre corps, l'arrière du crâne déposé. Simplement être ici, avec votre corps. Et tranquillement, les bras le long du corps. Vous allez fléchir un genou après l'autre pour poser vos plantes de pied au sol. Prendre le temps à l'expiration suivante de ramener un genou après l'autre vers la poitrine, une main sur chaque genou. Pour ressentir tout l'arrière du crâne, du crâne aussi, mais des lombaires, du dos, des omoplates, se déposer dans le sol. Gardez vos mains sur les genoux et laissez le poids des coudes aller vers le sol. Ici, vous allez venir porter votre attention sur le bas de votre ventre pour aller, à l'inspire, déplier un genou. Le genou droit s'éloigne de la poitrine, le bras droit s'allonge pour aller inspirer sur ce côté droit du ventre. Vous ne dépliez pas la jambe, c'est juste le genou fléchi qui s'éloigne. À l'expire, les deux genoux reviennent vers la poitrine. Le genou gauche, à l'inspire, s'éloigne de la poitrine, il ne s'ouvre pas sur le côté. Il s'éloigne et à l'expire, les deux genoux reviennent. Le bras droit s'allonge, le genou s'éloigne. Gardez les mains sur le genou pour faire ce mouvement. On inspire, un genou s'éloigne. Et on va chercher à inspirer dans le bas du ventre, sur le côté qui s'ouvre. Justement, à l'expire, les deux genoux vers vous. Voilà. Allez chercher l'inspire dans le bas du ventre et sentez que vous mettez de la place sur le genou qui s'éloigne dans le bas du ventre. Et je vais vous inviter toujours à inspirer, le genou s'éloigne. À la fin de l'inspire, vous engagez Mula Bandha, cette contraction du périnée, pour faire rentrer le ventre. L'inspire, vous ouvrez l'autre genou, vous contractez Mula Bandha, le périnée. Et si c'est très confortable pour vous, vous pouvez le faire les bras le long du corps. Ici, ça va engager un peu plus la ceinture abdominale. Peut-être que le périnée sera contracté presque en permanence. Il y a toujours un genou qui est proche de vous. Voilà, sentez que vous rentrez le nombril en direction de la colonne vertébrale. Et si c'est toujours très confortable, vous pouvez aller vers déplier la jambe qui s'éloigne, le genou qui s'éloigne, mais la jambe ne va pas à plus de 45 degrés pour garder les lombaires dans le sol avec le genou proche de vous. C'est ça. Gardez la contraction du périnée tout le long de l'exercice si vous n'avez pas les mains sur les genoux. Voilà, adaptez le niveau d'intensité qui est confortable pour vous aujourd'hui. Vous pouvez garder peut-être une main à chaque fois sur un genou. Si c'est trop intense pour vous, en dépliant l'autre jambe.
Et sur la prochaine expiration, vous viendrez mettre les deux mains sur les genoux, une main sur chaque genou, et relâcher les lombaires dans le sol. Vous pouvez masser légèrement le bas du dos pour vous basculer de droite à gauche, légèrement. Toujours en essayant de respirer dans vos lombaires, dans le bas du ventre. Pour retrouver de la stabilité au centre. Puis vous basculerez complètement sur un côté. Pour repousser le sol devant vous et vous redresser pour vous mettre à quatre pattes. Ok, plaquez bien vos mains dans le sol, les coups de pied à plat. Ici, vous allez décaler le bassin légèrement vers l'arrière, sans bouger les mains. Les ischions viennent au-dessus des chevilles ou des mollets, début des mollets. Ici, ça va faire une traction et les mains vont tirer à l'opposé. Les coudes vont se déverrouiller. Le regard va aller, le nombril va d'abord se relâcher. Le dos se creuse, les omoplates se rapprochent. Le regard va loin devant, comme si vous vouliez ouvrir le sternum, comme dans la posture du cobra, où vous voulez ouvrir vraiment tout l'avant du corps. Les ischions restent derrière, voilà. On étire les lombaires en même temps. Je tire pas trop. Et à l'expire, vous enroulez d'abord le bassin, milieu du dos, haut du dos, les omoplates s'écartent. Poussez dans les bras, le dos rond vers le plafond, vers l'arrière. Vous pouvez même monter sur le bout des doigts, les mains en cloche. Le regard en direction du nombril. Puis les mains se reposent et vous initiez le mouvement des ischions. C'est les ischions qui vont d'abord pointer, le nombril se relâche vers le sol, la poitrine s'ouvre, les coudes se déverrouillent. Le regard va vers l'avant, on essaie de rapprocher les omoplates. Et à l'expire, le rouleau passe à l'intérieur du corps pour assouplir cette colonne. Puis, des ischions, ce rouleau passe dans votre dos jusqu'au sommet de la tête. Vous déroulez la colonne vertébrale, vous essayez de dérouler vertèbre après vertèbre. La tête en dernier. Et dérouler dans l'autre sens. Essayez de prendre contact avec votre respiration pour faire ce mouvement sur votre propre rythme respiratoire. Continuez le mouvement, posture du chat et de la vache. Gardez bien les ischions derrière quand vous creusez le dos, surtout, voilà, c'est ça. Posez les mains quand vous inspirez. Super. Puis à la prochaine expiration, vous emmènerez les fessiers vers les talons, les bras loin derrière, le front en direction du sol dans la posture de l'enfant. Relâchez les coudes au sol. Respirez tranquillement. Laissez votre respiration se faire tranquillement. Puis les paumes de main vont repousser le sol pour vous redresser. Ok, vous allez revenir à quatre pattes. Ici, vous allez porter votre attention sur tout un côté, le bras droit et la jambe droite. Ok, ici, dans ce mouvement-là, vous allez déplier la jambe droite, les orteils au sol. La jambe droite va aller vers la gauche. Voilà, ça va sentir un étirement du côté droit. Et le bras droit va s'ouvrir dans l'ouverture. Le bras s'allonge devant et vous allez vers la gauche. Voilà, c'est ça. Et vous expirez, vous reposez la main, le genou. Ok, on va faire un mouvement dynamique. Si c'est trop compliqué de tenir l'équilibre
sur une seule inspire, vous allez le faire sur 2 respirations. Donc on y va ensemble, le côté gauche, donc la jambe s'allonge, le bras gauche s'ouvre. On n'ouvre pas le bassin, hein. On reste face au sol, c'est vraiment pour allonger tout le côté gauche. La tête peut s'incliner vers la... Voilà, on incline, on met tout le côté gauche, on le met vers la droite. C'est ça. Et à l'expire, on repose la main, le genou. Ok ? Bien, on fait de l'autre côté, on va faire 2 respirations. On peut d'abord faire la jambe et ensuite le bras. Trouvez ce qui est confortable pour vous. On n'ouvre pas ici, on essaie de rester face au sol pour aller vers l'ouverture. On essaie de former un arc de cercle, reposer les mains à l'avant-bras. L'objectif, c'est rester au sol, c'est d'avoir cette ouverture. On va ouvrir tout un côté pour faire un croissant de lune. On va pas être dans l'ouverture. Ok, bien. C'est une posture d'équilibre en même temps. Donc voilà, le buste, le ventre reste face au sol. On allonge une jambe et le bras va dans l'allongement et ensuite dans l'ouverture. Pour aller inspirer et à l'expire, vous reposez. Inspire de l'autre côté. Allongez le plus possible et ouvrez. Expirez, relâchez. C'est ça. Il y a toujours un côté plus facile. Alors faites d'abord la jambe, comme ça vous prenez appui au sol et ensuite vous trouvez l'équilibre. Parce que vous avez 3 points au sol et ce sera plus facile. Emmenez bien le pied de l'autre côté. Voilà, reposez, on va le refaire. Je vous montre, parce que si vous alignez la jambe et le pied, vous êtes tous sur une même ligne et vous pouvez avoir du mal à trouver l'équilibre. Vous emmenez vraiment le pied par là, ça fait un 3e point. Et ensuite vous pouvez prendre appui pour ouvrir ici. Ok ? Voilà, c'est ça l'astuce. Voilà, c'est ça. Posez bien les orteils au sol. La jambe, elle est au sol, derrière. Voilà, les orteils au sol, c'est ça. Voilà, c'est ça. Voilà, vous trouvez l'équilibre, vous mettez la jambe et le bras ouvre. Par contre, le bassin ne s'ouvre pas. Les épaules restent face au sol. Ok, allez-y à votre propre rythme. Et on inspire, on ouvre. Et on expire, on relâche. On inspire, on ouvre. Sentez tout le côté qui s'allonge. Voilà, super. C'est ça. C'est ça. Mettez la jambe assez loin, vous avez un 3e appui. Comme ça fait 3 points d'équilibre. La jambe et tout le côté qui s'ouvre. C'est ça. Une dernière fois. Et vous reposez dans la posture de l'enfant. Relâchez les bras, relâchez les poignets, relâchez la tête. Relâchez bien le corps. Voilà, on a ouvert tous ces côtés, tous ces côtes pour laisser le corps bien respirer. Et on va reprendre de l'allongement. Restez dans cette posture et vous allez, à l'inspire, emmener le bout des doigts loin devant. Inspirez, les bras sont tendus. À l'expire, posez les coudes au sol. Inspire, la tête se décolle, les bras s'allongent. Marchez du bout des doigts pour aller tirer le plus loin possible les ischions jusqu'au bout des doigts. Sentez cette longueur dans votre corps. C'est ça. Gardez cet allongement. Et vous allez décaler les mains vers la droite. Voilà, pour sentir que le côté gauche s'étire ici. Et la main droite va attraper le poignet gauche. Pour tirer encore plus. Pour pousser la main loin devant. La main droite pousse le poignet pour aller loin vers la droite. Et vers l'opposé des ischions. Sentez que tout le côté gauche s'allonge. Le bras, l'épaule gauche, le flanc gauche. Jusqu'à la fesse gauche. La fesse gauche veut aller vers l'arrière et le bout des doigts vers le haut et vers la droite. Puis, à la prochaine expiration, vous relâchez les bras, vous revenez au centre, posez vos coudes au sol, relâchez la tête. Sentez la différence entre le côté droit et le côté gauche qui s'est activé. De nouveau, dans cette posture, la tête relâchée, inspire, emmenez les bras loin devant, décollez la tête, le regard est au sol.
vous allongez. Les fessiers peuvent se décoller un peu pour aller plus loin et vous reposez les ischions loin derrière pour mettre une traction supplémentaire. Et les bras vont se décaler vers la gauche pour ouvrir tout le flanc droit. La main gauche attrape le poignet droit pour tirer ce bras, pour le pousser loin devant, pour le garder le plus loin possible de l'ischion droit. Et venez respirer. Bien sûr, c'est vous qui donnez l'intensité. La tête est relâchée. Et respirez là où c'est intense pour vous. Observez que certains muscles peuvent se relâcher, qui ne sont pas nécessaires à la posture, les jambes, le bras droit. Puis vous reviendrez au centre pour déposer vos coudes au sol. Les bras peuvent rester devant ou derrière, comme vous préférez, pour laisser les épaules se relâcher. Les coudes sont écartés pour laisser les omoplates se déposer. Puis vous allez poser les paumes de main de chaque côté du front pour repousser le sol et vous redresser dos droit. Ok, ça va dans la posture de l'enfant? Ouais? Parce qu'on va y retourner du coup. Ok. Bien. Vous pouvez reculer un petit peu, on va allonger les bras de nouveau. Vous allez allonger les bras loin devant, dans Shashankasana. Voilà, les coudes sont déposés au sol. Et ici, vous allez emmener le bras droit, aller chercher le talon droit. Voilà. À l'inspire, c'est tout le côté gauche qui s'allonge loin devant. Le bout des doigts marche pour étirer de nouveau le côté gauche. Inspirez, la tête est décollée, le regard est au sol. Et à l'expire, vous tirez le talon droit avec la main droite et le bras gauche peut se décoller. Si c'est trop intense, vous ramenez le bras à hauteur de l'épaule. Sinon, vous décollez le bras gauche. Voilà, gardez de la longueur entre l'ischion gauche, comme si le bout des doigts de la main gauche, vous allez aller chercher encore plus loin. Le regard au sol pour garder la nuque allongée. Respirez ici. Voilà, c'est ça. Puis en gardant le bras allongé, le bras s'ouvre sur le côté, toujours décollé du sol. Et le bras gauche va chercher le talon gauche. Et ensuite, vous relâchez les mains, les coudes au sol, la tête au sol. Relâchez. Puis si elle inspire, c'est le bras droit qui s'allonge, loin devant. Et la main gauche qui attrape le talon gauche. À l'inspire, le bout des doigts de la main droite marche loin, loin, loin devant. Sentez que l'étirement se fait, tout le côté droit. Expirez ici. Et à l'inspire, vous décollez la main droite du sol. Si c'est trop intense pour vous, vous mettez la main à hauteur du visage, de l'épaule. Sinon, allongez le plus possible. En gardant la main droite décollée, le bras toujours très allongé, vous ouvrez sur le côté droit. Et vous allez chercher le talon droit, tirez les deux talons et vous relâchez les mains, relâchez les coudes, relâchez la tête. Respirez tranquillement ici. Puis à l'inspire, c'est les deux bras qui vont s'allonger loin devant. De nouveau, la tête se décolle, le regard au sol, vous marchez du bout des doigts pour étirer tout votre dos. Allongez loin. Et à l'expiration suivante, vous décollez les deux mains du sol. Voilà, si c'est trop intense, on redescend un peu les mains à hauteur de la tête ou des épaules, ou on pose le bout des doigts au sol. Respirez. Ok, quand ce sera suffisant pour vous,
Vous ramènerez, vous ouvrez les bras sur les côtés, très loin, et vous relâchez les coudes, la tête, relâchez tout, le dos des mains au sol. Relâchez bien votre corps, super. Respirez tranquillement. C'est le temps de redescendre, les coudes au sol, d'ouvrir les omoplates. Voilà. Puis ici, vous allez pousser les paumes de main dans le sol pour vous redresser. Ok. Est-ce que ça va au niveau des genoux? Ouais? Ok, on va continuer alors. Vous allez ouvrir les genoux vers l'extérieur, les mains entre les deux genoux, et vous allez venir avancer un peu les mains pour crocheter les orteils dans le sol. Et vous repoussez. Ok, pour vous tenir sur vos orteils un instant. Ok. Ça va, ça a l'air d'aller. Donc vous allez prendre un écartement suffisant pour relâcher, pour pouvoir passer vos coudes entre vos jambes. Attention de ne pas tomber vers l'arrière, parce que des fois on bascule, parce que le talon des fois ne touche pas le sol, ça arrive. On essaie de ramener les coudes à l'intérieur des genoux. Non, il ne faut pas. C'est l'intention. Si ça y va, ça y va. Si c'est là, c'est ok aussi. Hein. C'est juste la flexion qui fait que ça y va ou pas. Vous laissez les talons aller vers le sol. C'est pas obligé d'aller poser au sol, parce que des fois on veut poser puis on bascule en arrière. Voilà, ok. Tout dépend de l'ouverture des hanches. Ici on va aller dans l'ouverture et de redresser le corps dans la posture de Malasana, la guirlande, posture du Mala. Respirez tranquillement ici. Puis vous allez poser les mains au sol. Et vous repoussez dans le sol pour resserrer les jambes et aller dans la posture de la pince. Relâchez la tête. Posez le bout des doigts au sol, les côtes en contact des cuisses si c'est possible, les genoux fléchis. Respirez tranquillement, relâchez bien le sommet du crâne vers le sol. Poussez dans ses pieds pour sentir l'étirement de l'arrière des jambes. Puis les bras vont aller loin derrière. Et sur une inspire, les genoux fléchis, le bout des doigts rase le sol. Vous lancez les bras au-dessus de la tête pour vous redresser vers le ciel. En une seule fois et vous relâchez à l'expiration. Ok. On va baisser le chauffage. Ça va? Ok. Bien. Ici, on va aller dans une posture d'équilibre, mais on va faire la partie haute avant de cette posture. Ok, ici vous allez inspirer, ouvrez tout l'avant du corps, comme au début de séance, on ouvre le sternum. Et à l'expire, croisez les bras pour aller chercher les épaules, les omoplates, le bord extérieur des omoplates. Relâchez les coudes, relâchez la tête et placez la respiration entre vos deux omoplates pour aller chercher à étirer ces omoplates et d'inspirer sur le haut du corps. Vraiment entre vos deux omoplates, le ventre rentre à l'inspire. Voilà, c'est ça. Puis le regard se redresse. Et ici, les avant-bras vont aller dans la verticalité. Le bras le plus court va essayer d'aller chercher le poignet ou le pouce de l'autre main. Si ce n'est pas possible ni l'un ni l'autre, on laisse la main du dessous sur l'épaule. Ok. Donc l'objectif, c'est d'aller mettre les paumes de main en contact. Forcément, il y a un bras plus court parce qu'il passe en dessous. Voilà. Ok. Ici, vous allez trouver un point fixe à travers vos mains. Ici, on va aller dans la posture de l'aigle. Donc, le regard doit être perçant. Vous devez
à travers vos mains, trouvez un point. Vous pouvez décaler un peu vos deux mains, l'œil droit et l'œil gauche. Trouvez ce point. Même s'il y a quelque chose devant votre regard, vous essayez de garder ce point fixe. Okay. À travers vos mains, à l'inspire, les avant-bras montent vers le ciel. À l'image de cette posture de l'aigle, l'œil perçant à travers vos mains. À l'expire, vous redescendez les coudes en direction du sol. Faites le mouvement qui est OK pour votre corps aujourd'hui. Expérimentez l'amplitude du mouvement, là où c'est OK. Toujours en essayant de garder la respiration entre les deux omoplates. Respiration haute pour activer un petit peu cette posture, cette demi-posture. Travaillez énormément au niveau des omoplates, des épaules. Et sur la prochaine inspiration, les mains se dénouent et vous dépliez les coudes, ouvrez les bras. Déployez-vous et relâchez. À l'expire. Vous pouvez rouler les épaules un petit peu vers l'avant ou vers l'arrière. Ok. Bien. On va de nouveau prendre une inspiration. Ouvrez le corps. Et cette fois-ci, vous croisez les bras de l'autre côté. Voilà. Relâchez les coudes, relâchez la tête. De nouveau, vous placez cette respiration haute. Puis, vous redressez la tête et vous emmenez les avant-bras devant, redressez vers le ciel. La main la plus courte. Non, tiens, j'ai changé de sens. J'étais mauvais sens. Ok, la main courte, le bras plus court attrape le poignet ou le pouce, ou la main sur l'épaule. Voilà. L'objectif, c'est d'aller en direction des paumes de main l'une vers l'autre. De nouveau, la respiration haute. Puis, vous initiez l'impulsion pour faire monter les avant-bras un petit peu, peut-être au début. Pour ressentir là où vous en êtes. L'expire, redescendez. Le regard perçant à travers vos mains, vos avant-bras. Et toujours à l'écoute du corps, en ayant cette concentration à travers vos bras. Puis la prochaine inspiration, les mains se relâchent et les coudes s'ouvrent ou déployez. Inspirez et vous relâchez à l'expire. Ok, ça va? Ça n'a pas été trop intense? Ok, vas-y douce. Sinon tu laisses les mains ici si c'est trop intense. Hein? Bien, ça va pour les autres? Ok. Ici on va faire la même chose avec les jambes. Parce qu'on a fait la partie haute, on va faire la partie basse. Donc soit vous restez sur vos tapis, soit vous restez sur vos tapis. Il fait froid sur le carrelage. Ok, ici, on va d'abord placer les jambes pour ensuite placer les bras, comme on a fait. Et ensuite, on va aller chercher un peu plus loin que les jambes. Donc on va le faire en 3 temps. D'abord, ressentez bien vos plans de pied relâchés dans le sol, les orteils légers, les coudes déverrouillés. Vous inspirez des deux jambes, vous repoussez le sol, vous grandissez. Et à l'expire, vous transférez le poids dans la jambe gauche. Le talon droit se décolle. Voilà. Vous êtes supporté par la jambe gauche. Ici, vous allez inspirer pour pousser la jambe gauche dans le sol. Et à l'expire, le genou droit se fléchit pour venir croiser les jambes en fléchissant le genou gauche. Et on pose les orteils droits sur la gauche. Donc ici, c'est vraiment l'objectif, c'est d'aller croiser les jambes. Les deux genoux sont fléchis. On est en suspension, mais on est toujours en appui. Donc on va essayer de chercher l'équilibre. L'objectif de la posture, c'est d'aller chercher le coup de pied droit, d'aller le placer à l'arrière de la cheville gauche. Et pour ça, les jambes tendues, c'est pas possible, mais plus vous fléchirez, plus vous pourrez croiser les jambes et aller ensuite chercher la posture. Ok ? Voilà.
Ok, et avant ça, reposez les orteils au sol, reposez les orteils au sol. Donc, on va aller vers chercher ça, on l'a fait sans les mains. Maintenant, on va le ramener avec les mains. Donc, on va amener le bras droit devant et le coude gauche à l'intérieur. Allez chercher avec les mains. Voilà. Centrez-vous votre regard. Fixe, tranquille. L'expire, ancre le pied gauche. Et vous allez aller ensuite sur l'expiration suivante. Allez chercher à mettre le dos du coup de pied droit à l'arrière du mollet gauche, de la cheville gauche. Vous respirez. Ok, je regarde en même temps. Voilà. De face. Et ensuite, à l'inspire, tout l'aigle se déploie. Un peu bancal, mais se déploie quand même et s'envole à moitié relâché. Ok. Avec 3 tapis, c'est un peu mou aussi. Donc c'est compliqué de tenir l'équilibre. En plus, celle-là, on déploie. Donc on a pas mal de couches en dessous. Ok. Du coup, on peut aller là, ça sera beaucoup plus stable, c'est sûr. Mais c'est bien, ça fait aussi travailler l'équilibre. Voilà, c'est froid. Ok, bon, vous avez tout le processus maintenant. Les 2 pieds bien ancrés dans le sol. Genoux déverrouillés. Vous inspirez, grandissez-vous. Et à l'expire, le poids dans la jambe droite. À l'expiration suivante, le genou gauche se croise, le genou droit est fléchi. Allez chercher à fléchir et poser les orteils. Ensuite, le bras gauche devant. Le coude droit vient à l'intérieur du coude gauche. Et vous faites pas plus de 3 tours avec les bras. Trouvez le point fixe à travers le regard, à travers les mains, les avant-bras. Et à l'expiration suivante, vous descendez. Vous descendez. Restez le dos droit, redressez-vous. Super. Et à l'inspire, vous déployez le corps tout doucement, les jambes. Et laissez s'envoler l'aigle. Marchez un peu si besoin, relâchez les hanches. Bravo, super. Des petits aiguillons qui veulent prendre leur envol. Ok, on va trouver les 2 appuis dans le sol. On va essayer de le corps se rétablir dans son équilibre. Les 2 plantes de pied, les genoux relâchés. Et vous inspirez, vous ouvrez l'avant du corps. Et à l'expire, emmenez le bout des doigts au sol, les genoux fléchis, la tête se relâche complètement dans la posture de la pince, du grand étirement ou Tanasana. Posez vos côtes sur vos cuisses, laissez le bout des doigts au sol pour laisser une pression sur le bout des doigts. En cloche, les mains en cloche, voilà. Puis à l'inspire, les bras repoussent le sol, les bras s'allongent, le regard va au sol. Et gardez les mains au sol, poussez dans les bras tendus, et les jambes veulent s'allonger, le dos s'aplatir, le regard au sol. Sortez la tête des épaules et les ischions à l'opposé. Voilà, comme si vous vouliez aplatir votre dos. Et à l'expiration suivante, posez les genoux au sol, les coudes de pied à plat. La posture de l'enfant pour retrouver de la stabilité, du confort, du relâchement. Restez ici, tranquillement. Ok, laissez-vous le temps de retrouver ce confort stable, cette respiration. Puis tranquillement, les paumes de main vont repousser le sol pour vous redresser. Ok, vous allez pouvoir remettre un gilet, si vous l'avez enlevé, chaussettes. Prendre une couverture pas très loin de vous. On va pas se couvrir maintenant, mais
Comme ça, vous aurez accès à la couverture. Voilà. Vous allez vous poser à l'avant des tapis. Posez-vous à l'avant des tapis. Ok, les mains sur les tibias. Prenez une inspiration. Ouvrez l'avant du corps. Et à l'expire, laissez le dos se relâcher. Loin derrière, lâchez une main après l'autre pour poser les coudes. Les talons se rapprochent. Pour dérouler vertèbre après vertèbre. Attrapez l'arrière de la tête. Pour dérouler cette nuque au sol. Relâchez les bras et gardez les genoux fléchis. Restez ici un instant. Les pieds vont se placer de la largeur de votre tapis. Les pieds éloignés de la largeur du tapis. Et à l'inspire, les bras vont s'ouvrir pour aller sentir la fraîcheur du sol sur les côtés. À hauteur des épaules, les paumes de main au sol. Vous allez prendre une inspiration. Et à l'expiration prochaine, les genoux basculent à droite et le regard à gauche. Gardez les mains à la largeur du tapis. À l'inspiration suivante, les genoux reviennent au centre. Les pieds sont toujours à la largeur du tapis, posés au sol. Et vous expirez de l'autre côté. Le regard à l'opposé, voilà, allez doucement. L'inspire, vous revenez au centre à nouveau. Continuez à faire ce basculement à votre propre rythme respiratoire. L'inspire vous redresse. Les bras peuvent vous soutenir, vous aider à vous remettre au sol. Éloignez pas les genoux. Voilà, c'est ça. Pas trop. Voilà, c'est ça. Ici, dans cette torsion, d'avoir les genoux écartés à la largeur du tapis va permettre d'étirer au niveau du carré des lombes, plus spécifiquement. Bas du dos. C'est ça. Accueillez la rotation l'une après l'autre pour laisser votre corps ressentir où le travail se fait tranquillement. Puis vous resterez sur un côté, la tête à l'opposé, pour laisser faire la gravité, si c'est confortable pour vous. Sinon, continuez le basculement, si c'est trop intense. Abandonnez-vous dans la posture pour laisser le temps à votre corps de descendre. Vous pouvez même peut-être oublier la posture pour aller relâcher peut-être les bras, les mains, les jambes. Trouvez du confort ici pour que vous puissiez accueillir ce relâchement à votre rythme, pour votre corps. Sans forcer, laissez faire simplement. Si vous avez besoin de sortir de la posture, vous sortez de la posture. Puis, tout doucement sur une inspiration, les genoux reviennent au centre, poussez dans le sol avec les bras, le regard au centre. Restez au centre, les pieds largeur du tapis, pour laisser les genoux venir l'un vers l'autre. Les cuisses se referment pour vous poser au centre. Un instant. Puis sur une prochaine inspiration, les genoux reviennent au centre. Et à l'expire suivante, vous basculez de l'autre côté. Le regard toujours
à l'opposé des genoux pour emmener cette torsion jusque dans les cervicales, le regard loin des genoux. Respirez tranquillement ici. Encore une fois, abandonnez-vous dans la posture et laissez faire la gravité. Accueillez le relâchement de votre corps, les mains, les jambes, les hanches, les pieds. Respirez là où c'est intense dans votre corps, comme si vous pouviez laisser la sensation intense respirer pour l'accueillir, car cette sensation fait partie de vous. Accueillez-la avec bienveillance et laissez-la respirer. Et de nouveau, sur une prochaine inspiration, les bras repoussent le sol pour redresser les genoux. Et vous refermez les bras, refermez les genoux. Retrouvez la chaleur de votre tapis. Puis à l'expiration suivante, vous ramènerez un genou après l'autre vers la poitrine, une main sur chaque genou pour relâcher de nouveau bien vos lombaires dans le sol. Respirez tranquillement ici. Je vais vous placer un coussin derrière vos fessiers. Restez dans la posture. Et ici, vous allez poser les plantes de pied au sol, genoux fléchis, pour aller chercher ce coussin avec vos deux mains. Poussez dans les plantes de pied pour décoller le bassin et venir glisser ce coussin sous vos fessiers, au bas du dos. Les bras le long du corps, vous ramènerez un genou après l'autre vers la poitrine. Et à l'inspire, vous dépliez les pieds vers le ciel. Les genoux sont déverrouillés. Pour vous laisser, les genoux sont déverrouillés. On ne va pas dans un étirement. On va essayer de trouver l'équilibre. Essayez de trouver l'équilibre, l'endroit où vous avez le plus de relâchement possible. Dans les jambes, les bras. Voilà, ni trop vers vous, ni trop vers l'arrière. Trouvez cet équilibre. Vous avez le plus de relâchement possible ici. Pour laisser venir l'énergie du ciel dans vos plantes de pied. L'énergie yang. Ici, on est plutôt dans une posture de yin yoga. Pour laisser redescendre cette posture qu'on appelle de la cascade. Comme si vous pouvez descendre, ressentir cette cascade de vos jambes jusque dans votre corps, dans votre tronc. Une légère posture d'inversion. Comme si vous pouviez vous détendre dans cette posture qui engage très peu les muscles des jambes. Trouvez l'équilibre, la stabilité. Puis vous allez, à la prochaine expiration, fléchir les deux genoux vers vous. Puis poser d'abord une plante de pied après l'autre. Pour aller ensuite vers déplier une jambe après l'autre.
Laissez-vous ressentir cet léger étirement soutenu du bas du corps. Voilà, si c'est trop intense, vous fléchissez les genoux, sinon laissez bien se déplier vos jambes pour être dans ce relâchement, cette ouverture légère. Respirez tranquillement et laissez le temps à votre corps d'expérimenter. Tout doucement, vous allez prendre une profonde inspiration par le nez et soupirer un A soufflé par la bouche. Encore une fois, inspirez. Vous allez fléchir un genou après l'autre, plante de pied au sol, les mains sur le coussin. Vous allez pousser les plantes de pied dans le sol pour faire décoller votre bassin et venir enlever le coussin sur le côté et dérouler vertèbre après vertèbre pour déposer le dos et le bassin en dernier. Et ensuite, vous ramènerez un genou après l'autre vers la poitrine, une main sur chaque genou. En légère contre-posture, laissez le temps à votre corps. Puis vous déplierez une jambe après l'autre, posez les plantes de pied au sol pour déplier votre corps. Voilà. Allongez-vous sur votre tapis et laissez le temps à votre corps d'intégrer ce moment. Vous laissez le temps de ressentir ce qui se relâche. Et de laisser votre souffle vous parcourir pour accueillir chaque partie de votre corps. Je vous laisse un coussin pour vos yeux. Voilà, accueillez ce moment. Vous laissez le temps à votre corps de se poser, de laisser le temps à votre respiration de ralentir. De laisser le temps à vous-même d'être à l'écoute, comme pendant toute cette séance.
de laisser votre souffle vous envelopper comme une caresse intérieure, de la tête aux pieds, des pieds à la tête. Comme si vous pouviez donner une couleur à votre souffle. Une couleur bienveillante. Ou simplement un ressenti. Quelque chose qui vous enveloppe, qui vous rassure, qui accueille chaque partie de votre corps. Accordez-vous ce temps d'écoute. Tout doucement, vous laisserez des sensations revenir dans votre corps. Observez par quel endroit ces sensations reviennent. Cette présence revient dans votre corps. Quelle partie de votre corps se met à bouger peut-être légèrement, là maintenant, pour vous éveiller? Est-ce le visage, la bouche, les bras, les pieds? Accentuez cette présence dans votre corps par laquelle le mouvement revient. Est-ce la bouche, les épaules? Et augmentez ce mouvement pour reprendre une respiration plus ample, plus présente. Laissez bouger chaque partie de votre corps, revenir à de la mobilité, les mains, les bras, les pieds, les jambes. Puis tranquillement, sur une prochaine inspiration, je vous invite à emmener les bras loin derrière en ouvrant grand la bouche à l'inspire. Baillez et étirez votre corps. Faites ce dont votre corps a besoin. Pour revenir ensuite un genou après l'autre vers la poitrine. Une main sur chaque genou pour bercer une dernière fois votre dos dans le sol. Avant de basculer complètement sur un côté. Et repousser le sol pour vous redresser, vous asseoir un dernier instant. Ok, vous allez de nouveau prendre une inspiration pour ouvrir le sternum devant les paumes de main vers
l'avant et le dos des mains qui se rejoignent pour s'ouvrir. Expirez, ramenez mains jointes dans l'espace du cœur, relâchez la tête. Encore une fois, inspirez, ouvrez. Accueillez, ramenez dans l'espace du cœur. Et une dernière fois. Et restez un instant ici pour vous remercier de cette écoute pour vous-même. Et je vous remercie. Et je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année. Merci.